Bonjour. Nous allons corriger cet exercice de chimie organique. C'est l'exercice 1. On dit le moins R2-chlorobutane est dissous dans l'acétone puis traité par l'iodure de sodium. On obtient un seul composé chiral. Indiquez la structure du produit formé, le type de réaction et son mécanisme. Deuxième question. Peut-on prévoir la configuration et le signe du pouvoir rotatoire du produit formé? Donc voilà l'exercice. Nous allons maintenant corriger. Solution. Donc, comme on dit le moins, ça veut dire que c'est l'évrogie. Le plus, ça veut dire d'estrogie. Donc ici, comme le moins comme ça veut dire que c'est l'évrogie. R, nous on va d'abord dessiner le 2-chlorobutane. Le 2-chlorobutane, on va mettre butane, ça veut dire, butane c'est 4 atomes de carbone. Ça fait 1, 2, 3, 4. Numéroton 1, 2, 3 et 4. 2 chloro. Donc ici il y a le chlore. Donc on va compléter. Les carbones doivent être tétravalents, c'est-à-dire 4 liaisons simples. On va faire 3, 2, et puis 3. Donc voici simplement le 2-chlorobutane. Maintenant, il y a le R. Vous trouvez le R, ça c'est le groupement éthyle. Ça c'est le groupement méthyle. Ça c'est un H. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? Voici l'atome de carbone asymétrique. Ici on va mettre ici H3. Ici ça c'est en avant. Ça c'est dans le plan. Donc ici on va mettre ici Cl. On va faire 1, 2, 3. Ça va être R. Donc ici on va mettre l'éthyle. Et ici on va mettre H. Ça fait donc 1, 2, 3. Suivant la règle de Canning-Gold-Prelog. Parce que son Z c'est 17. Le Z de celui-ci est plus consistant que celui-ci. Ça c'est le dernier. On va faire 1, 2, 3. On est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le plus faible groupement est en arrière du plan. Donc ici ça c'est R. Bon, si il fallait trouver le S, on va mettre le miroir plan ici. Et on aura quelque chose comme ça, CH3, C, Cl, et H ici, ça c'est S. Donc voilà, les deux ici sont inensulaires, mais ce n'est pas ça le but de l'exercice. Il faut qu'on réponde aux questions de l'exercice. Donc nous allons donc, la première question, petit A, on dit indiquer les structures des produits. Bon, déjà, interprétons l'exercice. On a dit, bon, déjà, nous ne pouvons pas dire si c'est le R ou si c'est le destrogie ou l'évrogie. Tout ce qu'on sait, c'est que si on mesure le pouvoir rotatoire, avant qu'on va savoir si c'est le destrogie ou bien l'évrogie. Et ça fait tourner le plan de polarisation vers la droite ou vers la gauche. Donc, nous, ce qu'on va faire ici maintenant, nous allons répondre immédiatement à la question qui nous est posée. Mais avant ça, on doit d'abord analyser. On a dit que le R2-chlorobutane est dissous dans l'acétone. L'acétone est un, donc on va d'abord interpréter. Acétone, c'est un solvant polaire aprotique. Donc ça signifie que c'est un solvant qui s'est utilisé pour les réactions soit d'élimination de type E2, soit de substitution de type SN2. Donc déjà, on doit déjà penser à une E2, une élimination de type 2, c'est-à-dire à un mécanisme de type concerté ou SN2. Donc voilà, il y a ce à quoi on doit penser. Après ça, maintenant, par l'iodure de sodium. Et l'iode est un solvant, donc ici, l'iode, ici, sera un nucléophile. Et ici, celui-ci, c'est le chlore, sera un groupement partant. Et dans l'acétone, donc, maintenant, indiquer la structure du produit formé. Bon, déjà, produit formé,
le type et son mécanisme. Nous allons commencer par la fin. Donc petit a. Le produit formé est, bon, je vais mettre directement le produit formé. Il y a attaque arrière. Donc ça sera par exemple ici CH3, C, I, et H. On a dit qu'il y a inversé de configuration. Ça fait 1, 2, 3. Ça fait S ici. Bon, ça c'est le produit formé. Maintenant, on demande aussi le type de réaction. Ici, le substrat est secondaire. Substrat secondaire. Ce substrat secondaire, ça veut dire qu'on peut avoir une SN1, une SN2, une E1 ou une E2. Le nucléophile immense est un nucléophile fort. Fort et une base faible. Donc on ne peut qu'avoir ici une SN2. Donc on a une SN2. C'est-à-dire c'est une substitution nucléophile de type 2. C'est-à-dire que c'est une réaction concertée. Mécanisme, donc maintenant mécanisme. Le mécanisme de la réaction, on aura donc CH3-C. Et ça c'est IMO. Et CL H. Donc voilà par exemple, on va passer par un état de transition. On aura I ici, point. C, CH3, H, CL, état de transition, et on aura donc le produit, notre produit sera donc CH3, C, I, et H. Donc voilà ce qu'on a. On a fini de répondre à la première question. Maintenant, deuxième question. Deuxième question, donc maintenant, petit B. On demande, peut-on prévoir la configuration et le signe du pouvoir rotatoire du produit formé? Oui, on peut prévoir la configuration. Oui, on peut prévoir la configuration. Car c'est une attaque. Arrière. L'attaque se fait par l'arrière. Le départ se fait à l'avant. C'est une attaque arrière. Donc inversion de configuration. Donc ici, on a ce qu'on appelle une inversion de Walden. Nous avons à faire ici. Ici, à une inversion de Walden. Donc si on avait un R, on va obtenir un S. Si on avait un S, on va obtenir un R. Donc maintenant. Et puis maintenant, est-ce qu'on pouvait prévoir le signe du pouvoir rotatoire du produit formé? Non. Nous ne pouvons pas prévoir le signe du pouvoir rotatoire du produit.
informer. C'est tout. On ne peut pas prévoir ça. Donc, la vidéo est finie. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Merci.